Bienvenue à la newsletter du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Le pape François a visité le Dicaster. Par sa présence et ses paroles, il a encouragé ceux qui travaillent dans ce Dicaster à écouter les autres et à s'occuper des problèmes des gens. Le préfet Farrell a participé à une émission de télévision au Canada avec des jeunes et des évêques. Pendant l'émission, le pape a envoyé un message vidéo aux jeunes Canadiens. Le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a 2 nouvelles sous-secrétaires. Linda Hissoni s'occupera de la section laïque et Gabriela Gambino de la section vie. Les évêques du Paraguay, d'Uruguay et de Hongrie, en visite ad limina au Vatican, se sont rendus au Dicaster. Une rencontre a également eu lieu avec la communauté de l'Emmanuel pour renouveler son statut. Travaux en cours pour la rencontre mondiale des familles et les journées mondiales de la jeunesse. Dublin et Panama se préparent à ces grands événements. Buongiorno a tutti. Il Good News è una buona notizia del Dicastero per i laici, per la famiglia e la vita. Sono essi, i fedeli laici e le famiglie cattoliche, che sono la buona notizia per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. Questo notiziario è un racconto è un'immagine di tutte le notizie del mese, del Dicastero. Recentemente è venuto qui il Santo Padre Francisco e ci ha donato il suo incoraggiamento e il suo pensiero a tutti noi. Questo è un piccolo strumento di comunicazione che speriamo che sia per voi e per tutti le persone che si interessano in tutto quell'apostolato dei laici, della famiglia, dei giovani, dei bambini, dei anziani, di tutto il mondo. Questa è una notizia per voi, di voi. Allora, speriamo che sia utile per tutti voi. Grazie. Le pape François a visité le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Quelques jours après la rencontre à la Fondation pontificale Scholas Occurrentes, François est retourné au palais San Callisto à Rome pour rencontrer les membres de Dicaster institué par lui-même en août de la dernière année. Il a été grand l'enthousiasme de la part des employés, heureux de pouvoir accueillir le pape. La dernière visite d'un pontife au Dicaster remonte à juin 1979, date de la venue de Jean-Paul II à ce qui était le Conseil pontifical pour les laïcs. Vers 9 heures du matin, François a voulu rencontrer tout le monde dans la grande salle du Dicaster, où il a consacré environ 1 heure au dialogue avec les officiels. À la fin, le pape est resté pour un moment de convivialité et a laissé au Dicaster une dédicace où il a remercié tout le monde et les a invités à ne pas avoir peur. Élargissez les horizons, écrit-il, sortez pour écouter la réalité des gens et annoncer Jésus-Christ. Le bureau de la pastorale familiale de la Conférence épiscopale italienne a organisé à Rome un symposium international sur l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Pour l'occasion, le pape François a envoyé un message vidéo aux participants. La famille née du mariage génère des liens féconds. Elle est l'antidote le plus efficace contre l'individualisme. Cependant, a dit le pape François, dans le cheminement de l'amour conjugal et de la vie familiale, il y a des situations qui exigent des choix difficiles qu'il faut accomplir avec rectitude. Pour cette raison, le pape a recommandé « Il est important que les époux et les parents ne soient pas laissés seuls, mais il faut les accompagner dans l'engagement d'appliquer l'Évangile dans le concret de la vie. » Ne jamais abandonner la personne malade. Voici l'impératif catégorique que le pape François adresse dans son message à l'Académie pontificale pour la vie et aux participants à la rencontre européenne de la World Medical Association sur les questions de fin de vie. Chacun de nous, écrit le pape, est appelé à donner l'amour de la manière qui lui est propre en tant que père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, médecin ou infirmière.
Renoncer à l'acharnement thérapeutique est, selon le Saint-Père, un choix qui assume de façon responsable la limite de la condition humaine mortelle. On ne veut pas ainsi donner la mort, on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher, écrit le pape en citant le catéchisme de l'Église catholique. Mais les facteurs qui entrent en jeu sont souvent difficiles à évaluer. C'est pourquoi, selon François, un discernement attentif est nécessaire compte tenu de l'objet moral, des circonstances et des intentions des sujets concernés. Et de même, dit le pape, lorsqu'il n'est pas possible de garantir la guérison du malade, nous pouvons et devons toujours prendre soin de la personne. Enfin, une réflexion sur la médecine palliative qui, selon le pape François, est d'une grande importance aussi sur le plan culturel, car elle combat la douleur et la solitude. Le préfet Kevin Farrell est allé à Toronto, au Canada, pour participer à un talk show dans les studios de la télévision catholique Ciel et Lumière. La transmission dirigée par Julian Paparella et Émilie Callan a également réuni des évêques de Civile canadienne et de nombreux jeunes pour s'entretenir sur le synode, les défis, les questions et les besoins des jeunes catholiques. Pour l'occasion, le pape François a envoyé un message vidéo dans lequel, s'adressant aux jeunes Canadiens, il a dit « Ne vous laissez pas voler votre jeunesse, ne permettez à personne de freiner ou obscurcir la lumière que le Christ met sur votre visage et dans votre cœur. Soyez les artisans de relations basées sur la confiance, le partage et l'ouverture, et cela jusqu'aux confins du monde. N'érigez pas des murs de division, mais construisez des ponts. » Le préfet Kevin Farrell a participé à une réunion au Boston College sur l'Amoris Laetitia, avec 24 théologiens moralistes du monde entier. Pour la première fois aux États-Unis, un si grand nombre d'experts se sont réunis pour parler de la pastorale de la famille. L'intervention du préfet a eu comme points principaux les jeunes et la préparation au mariage dans le contexte culturel américain. Parmi les participants s'y trouvaient 12 évêques et quelques-uns des théologiens les plus célèbres des États-Unis. Le préfet Kevin Farrell a participé à Belfast à la conférence annuelle du diocèse de Down et Connor autour du thème « La foi dans la famille ». Plus de 500 personnes ont participé à la conférence qui a marqué le début d'une série d'événements en préparation de la prochaine rencontre mondiale des familles de Dublin en août 2018. L'archevêque irlandais Diarmuid Martin, Julian Moran, des missions mondiales de l'Irlande et Sharon Wygoe de l'Université St. Mary's ont participé à la table ronde thématique. Le préfet Kevin Farrell et le délégué Carlos Simón sont allés à l'Université catholique de Murcie en Espagne pour participer au 3e congrès mondial des fraternités. Le préfet a parlé d'un modèle universitaire, celui de Murcie, non pas fondé sur l'individualisme, mais sur les valeurs humaines et chrétiennes qui préparent les jeunes aux défis de la vie. Le cardinal a également présidé la clôture du congrès et a annoncé officiellement que la ville de Malaga sera le siège de la prochaine rencontre internationale en 2021. Le dicaster a accueilli la conférence sur le thème « Sport inclusif, un regard sur l'autre ». Dans son discours, le préfet Farrell a réaffirmé l'importance du sport, capable d'unir les peuples indépendamment de leur origine, de leur race ou de leur religion. Le temps que nous vivons, a ajouté le cardinal, est le temps des laïcs. Et les laïcs, les familles sont invitées, a conclu Farrell, à devenir du levain qui fermente l'environnement dans lequel elles se trouvent. Le préfet Kevin Farrell a été nommé par le pape François envoyé spécial pour l'inauguration de la coupole dédiée à la Sainte Trinité dans la basilique de l'Immaculée Conception à Washington. La cérémonie a eu lieu à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Cette basilique est le plus grand bâtiment de l'Église catholique des États-Unis, la 8e plus grande du monde et le plus haut bâtiment de l'Église à Washington. Dans cet archidiocèse, le préfet Farrell a été l'évêque auxiliaire de 2001 à 2007. Le dicaster a 2 nouvelles sous-secrétaires. Elles ont été nommées par le pape François. Il s'agit de 2 femmes. Linda Ghisoni, chargée de la section laïque, et Gabriella Gambino pour la section vie. Linda Ghisoni, mariée et mère de 2 filles, elle est avocate rotale et a travaillé aux tribunaux de première instance et d'appel du vicariat de Rome. Gabriella Gambino est mariée et mère de 5 enfants.
Experte en bioéthique, elle s'est perfectionnée à l'Université catholique auprès de l'Institut dirigé par le cardinal Elio Screccia. Les deux nouvelles sous-secrétaires sont allées saluer le dicaster où elles sont en service depuis le 11 décembre. Au cours des derniers mois, le préfet, le secrétaire et divers responsables ont rencontré de nombreuses organisations associatives et de responsables de mouvements afin de faire le point de leurs activités et leur engagement dans les grands événements du dicaster. Ils ont eu de nombreuses réunions de travail avec des experts, des savants et des représentants institutionnels pour aborder les questions qui ont à voir avec le dicaster et en particulier celles au sujet du genre et le rôle des femmes. Parmi les nombreuses rencontres, celle avec la communauté de l'Emmanuel pour le renouvellement du statut. En cette occasion, le préfet Farrell a célébré une messe dans la chapelle du centre San Lorenzo. Les évêques du Paraguay ont été en visite ad limina au dicaster. Ce sont les jeunes, ont-ils expliqué, qui sont la clé de voûte pour la lutte contre les plaies sociales qui humilient le Paraguay. Pour cette raison, les prélats ont parié sur les jeunes en proposant un plan de formation de 3 ans. L'objectif est de faire grandir les jeunes des paroisses et des mouvements pour qu'ils deviennent des adultes engagés et mûrs et qui, d'autre part, seront une aide pour combattre les plaies sociales du Paraguay et le rendre un pays plus honnête et solidaire. Les évêques de l'Uruguay concentrent aussi leurs efforts sur la formation. Lors d'une visite ad limina, ils ont parlé d'un pays hautement sécularisé où l'Église est particulièrement engagée à préparer les jeunes au mariage et à accompagner les personnes blessées. En Hongrie, on rapportait il y a quelques jours les évêques lors de leur visite qu'on engage une lutte contre la crise démographique dans le pays et qu'il y ait des investissements dans l'éducation. L'héritage de l'athéisme de l'État est encore lourd et le laïcat catholique a du mal à se remettre en mouvement. C'est pourquoi les associations et mouvements internationaux investissent beaucoup d'énergie dans la formation des fidèles. Un séminaire international s'est concentré sur le lieu de la rencontre, un cours d'éducation affective et sexuelle inspiré de la Maurice Laetitia. Le dicaster avait déjà présenté ce cours lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Parmi les objectifs, dans la continuité de l'horizon de la pastorale de la jeunesse et de la famille, la mise à jour de l'expérience du cours dans les différents milieux en vue de la prochaine rencontre mondiale des familles à Dublin et la contribution du dicaster au synode des évêques de 2018 sur les jeunes. Marta Rodriguez, responsable du bureau de la femme, a participé à la journée de réflexion organisée par le dicaster pour le service du développement humain intégral sur la personne de Francesca Cabrini, patronne des migrants, une sainte pour l'aujourd'hui. À Dublin, la machine organisationnelle ne s'arrête pas en vue de la grande rencontre mondiale des familles du prochain mois d'août. Les inscriptions à l'événement ont déjà atteint le millier. Les volontaires sont environ 1300 et ils accueilleront les participants à la rencontre. Entre-temps, la famille Highland, originaire du diocèse australien de Broken Bay, a été choisie par la Conférence des évêques catholiques australiens comme déléguée à la rencontre de Dublin. En outre, ils sont disponibles en ligne des podcasts de la série Let's Talk Family. Ce sont des fichiers audio d'une dizaine de minutes chacun, téléchargeables gratuitement. Brenda Drum, responsable des communications pour l'archidiocèse de Dublin, chaque semaine interviewe un personnage impliqué dans l'événement irlandais. Voici quelques-uns des invités. Père Damien McNeice, qui explique l'icône de la rencontre, Ephraim Filei, le compositeur de l'hymne officiel, et Nathalie Orifais et Liane Pape, promotrice du pèlerinage officiel de Birmingham à Dublin. En attendant l'année 2019, se poursuivent les préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse. À la suite du tremblement de terre au Mexique, les jeunes ont apporté les symboles des JMJ en pèlerinage dans les diocèses. Ils ont passé par Durango, Hermosillo et Monterrey avant de faire escale à Cuba et Haïti. Au même temps, au Panama, se poursuivent les travaux pour accueillir les jeunes pèlerins du monde entier, surtout grâce à des bénévoles. Non seulement des jeunes et moins jeunes du Panama, mais aussi des étrangers des pays voisins et d'autres continents. 25 000 volontaires sont attendus, dont 5 000 de l'étranger.